C'est fini. Nihao people, je suis Augustin de la Perrière, alias ADL Poki, et toi, tu es en train de regarder Moon, la création d'un film. Moon, la création d'un film, est une série de vidéos. Si tu n'as pas vu les précédentes, elles sont juste là. Et va les voir pour le coup, parce qu'on est à l'épisode 8 et bah c'est le dernier, quoi. Et oui, une fois que l'écriture, les costumes, décors et set design, l'animation, tournage, création sonore et musicale, montage, effets spéciaux et visuels sont finis, il n'y a plus grand chose à faire pour faire le film. Mais je veux mettre au clair pas mal d'éléments dans cet épisode, c'est pour ça que contrairement aux 7 premiers, celui-ci va suivre l'ordre chronologique des événements et comment ils se sont vraiment déroulés. Généralement, c'est au moment où l'on sait qu'un film va être prêt à être montré que l'on peut réellement en parler, passer à la phase de pub et de communication afin de monter la hype un petit peu. Eh bien, comme je fais tout à l'envers, la phase de hype a commencé avant tout le reste, le jour où j'ai annoncé que je faisais un film dans le tout premier épisode de cette série. Moi personnellement, j'ai décidé de faire un film et de te partager à toi le processus de création et comment je le fais. Et non, Moon n'existait même pas que je promettais mon histoire d'espace et de voyage au monde. Alors viens, dans mon univers, dans cet antre de création où on va faire plein de trucs pour faire un film. Erreur ? Non, pas pour moi. Les mois suivants, le film s'est créé et tu as pu voir son évolution. Et le 25 décembre 2020, petit cadeau de Noël, la même situation est apparue lorsque j'ai sorti la bande-annonce tant attendue du film. Une nouvelle promesse était dans ce teaser sous forme de date précise cette fois, le 28 janvier 2021. Et à ce moment-là, j'avais plein de projets en même temps, mes cours, ma vie et beaucoup de travail. Et je me bloquais sur cette date alors que mon film n'existait toujours pas, et loin de là. Un mois pour terminer une grosse partie du montage dont on a parlé dans l'épisode précédent. Le 28, ça doit sortir, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, merde. Erreur ? Non. Pas pour moi. Alors voilà, en me lançant seul dans ce projet et me connaissant un tout petit peu, je savais que si je n'avais pas d'éléments extérieurs qui m'incitent à avancer, le film ne verrait jamais le jour. Mais oui, relever un défi comme celui-ci peut être une trop lourde tâche quand on est tout seul. Et tu le sais, j'ai failli abandonner plus d'une fois. Et c'est là où mon plan machiavélique entre en jeu. Si jamais je dis publiquement que j'entreprends un projet, sachant que des personnes l'attendent, je peux bien être sûr qu'il verra le jour. Peu importe le temps, l'énergie et la sueur que je mettrai dedans. Alors oui, en effet, je lève moi-même le bras qui tient mon épée de Damoclès. Est-ce que c'est une manière saine de travailler ? Je me parle à moi-même parce que je suis tout seul depuis une semaine. Je viens de presque m'évanouir. Oh la vache! Non, vraiment pas. Il faut savoir que le 25 décembre 2020, juste après la sortie du trailer, je fais une crise de spasmophilie, complètement épuisé, écrasé par le stress de mes cours, de mon projet de spectacle de fin d'études, de la première version de Creatalk qui naît à ce moment-là, et puis évidemment j'avais décidé d'enregistrer un single et sortir son clip en 2 jours pour mes 20 ans le 23 décembre. Mais la date est annoncée, des messages d'amis et de personnes qui suivent l'aventure apparaissent, et c'est pas là que je m'arrêterai. Donc, après cet événement et un tout petit peu de repos, il n'y a qu'une chose à faire. On est le 4 et j'ai 10 jours pour finir le film. Oui, finir le film, mais surtout... oui, l'affiche. Comme tout film qui se respecte, je veux que le mien ait une jolie affiche pour les réseaux certes, mais surtout pour pouvoir l'imprimer. Et oui, tu l'as vu déjà, elle est là, un grand waouh. Alors, comme à chaque début de design, je prends mon papier, mon crayon, je pose mes idées, j'essaye de trouver la composition qui me plaît le plus, tout en sachant qu'il va falloir mettre le texte. Je récupère les photos que j'ai pu prendre lors du tournage, je ne mets pas tous les personnages pour pas tout spoiler, et puis je cache les yeux du Paperman pour le mystère, parce que... Affiche. À défaut d'avoir une sortie en cinéma, et puis parce que mon ambition est de le montrer aux gens, peu importe le lieu où ils voient le film, il sort sur YouTube le 28 janvier 2021 à 19h, comme j'avais dit sur Insta. Non, pas vraiment, en fait. Il y a des problèmes. Ça marche pas. En effet, le film ne s'exporte pas. Donc je duplique les fichiers sources, certains sont corrompus, le film ne s'exporte pas. J'arrive à exporter certaines séquences seules, mais le film ne s'exporte pas. La souris ne fonctionne pas, donc le film ne s'exporte pas. Certains effets demandent trop de puissance à mon PC qui crache de la fumée, le film ne s'exporte pas. Il y a des fautes dans les sous-titres parce que j'ai pas pu le faire relire avant, le film ne s'exporte pas, le film ne s'exporte pas, Le film s'exporte enfin. Il est uploadé. Vers 20h, le film est sorti. Je ne peux plus le voir, je ne veux plus le voir, ni en entendre parler. J'en ai marre de ce foutu film qui, jusqu'au bout, m'aura... Je me suis battu pendant 2 heures avec mon film, mais il est sorti. Je suis fatigué. Maintenant, je vais dormir. Et bon voyage.
Bon, après avoir quand même un petit peu fêté ça avec mes parents, je vais me coucher. Ce projet m'aura éclaté la santé, fatigué physiquement et fait perdre quelques neurones peut-être. Mais ça y est, le film est sorti, la promesse a été tenue. C'est un lourd poids qui s'envole, même si les projets suivants prennent la place, le film Moon part faire son voyage dans l'univers. Il trouve sa place chez mes amis, les gens qui me suivent, toi. Je me suis rendu compte que j'avais un poids, mais de malade. Je pensais que c'était autre chose, et en fait c'était mon film. Je me suis foutu un peu une pression, non ? Je crois. Mais ça y est. Ça y est, il est dehors et les gens aiment bien. Ça y est, il est dehors et les gens aiment bien, quoi. Après tout ça, ça y est. Et puis, il dépasse les 1000 vues en 2 jours. Alors certes, c'est pas beaucoup dans le monde d'internet d'aujourd'hui, hein, c'est des petits chiffres, mais pour un petit créateur comme moi, après tout le mal, je peux te dire que... Ouais. Alors, c'est quoi la vie d'un film normalement après tout ça? Généralement, on essaye de l'envoyer en festival pour qu'il puisse être diffusé. Et on a essayé de l'envoyer, de le faire diffuser d'une autre manière, mais à part quelques petits en ligne où il a été sélectionné, le film a pas trop pris, il a pas trop plu. C'est un peu décevant, certes, mais l'important pour moi était de le montrer à des fous comme moi qui veulent créer, raconter des histoires. Et c'est au prix Florent Images que j'ai pu le voir sur grand écran pour la première fois, le montrer, et ça fait quelque chose. C'est plein d'émotions que j'ai vu Moon devenir le meilleur film, prix du jury et prix du public. Du public qui revient à Moon de... Vraiment, en fait, le cinéma, c'est ça, c'est de créer des histoires, des univers avec rien, des bouts de carton, des rouleaux de papier toilette qui forment une fusée qui vont dans l'espace. Voilà, merci beaucoup. C'est Moon, je crois. Non, mais qu'est-ce que tu veux, c'est touchant de voir une salle pleine de gens que tu connais pas et qui apprécient ton travail. C'est trop cool de le faire un peu tout seul et tout. On dit ouais, bravo, mais faites des trucs avec plein de gens, faites des films comme ceux que vous avez vus avec le plus de gens possible en fait. Et comme dit le petit jeune, faire des films seul, c'est bien, mais s'entourer pour le cinéma, c'est quand même vraiment mieux. Et c'est là où toute cette histoire trouve une très belle suite. Plusieurs personnes ayant suivi l'évolution du projet, qui ont pu voir le film grâce à des projections, sont maintenant devenus des amis créateurs avec qui d'autres projets se créent. Et ça n'a pas de prix. OMG, jeu de mots. Hahaha, c'est rigolo. Je sais pas si tu te souviens, mais à la fin du film Moon, il y a une petite phrase disant que toutes les musiques du film arriveront bientôt sur les plateformes. Et bien la raison pour laquelle c'était pas le cas directement, c'est parce que à la base, je voulais enregistrer des paroles sur le thème principal de Moon et le mettre dans le film, dans le générique de fin, tu vois. Sauf que j'ai pas eu le temps, je pouvais pas exactement l'enregistrer, etc. Et donc, quelques mois plus tard, je sors le P avec les 4 musiques du film et en bonus, le single qui était prévu de base. Et d'ailleurs pour celui-ci, j'ai enregistré les voix avec l'aide de mon très grand ami Bebel, alias Rose Indigo, qui m'a d'ailleurs aidé à masteriser le son du single. A vision of a halo, revisions from the past. Le Saint Graal Nous l'avons peut-être Voilà, To the Moon. Et puis j'ai fait un clip aussi, c'est vrai ça. Voilà. Dispo sur toutes les plateformes. À écouter, hein. À écouter là. Bon allez, on y retourne. Et puis, au-delà de l'histoire et de ses messages, Moon est une représentation de ce que je sais faire, de ce que j'aime, de ce que je veux développer artistiquement. Et même si le fait de savoir que je suis seul à avoir éprouvé ce qui s'est passé dans ce voyage me laisse toujours un goût amer et mélancolique, peut-être un trauma pour être honnête, je me rends compte que je me suis rencontré moi-même. J'ai pu m'apprivoiser créativement, canaliser mon imagination pour en faire une œuvre concrète, développer et préciser mon univers artistique qui aujourd'hui forme la base sur laquelle je m'accroche pour créer mes projets futurs. Sur lesquels je m'entoure cette fois, ok? Je finis le tout seul. Genre tu appelles les gens et tu leur demandes de l'aide. Et puis si jamais ils viennent vers toi en te disant ouais, viens, tu vois avec eux, tu fais plus de solo, hein? C'est bon, ok? Non mais regarde-le là. Bah oui, il est un peu fou là. Oui. Et comme on met des citations un peu tout le temps dans cette série, je ne vais pas changer tout ça et t'en donner une comme ça. Mon projet préféré, c'est le prochain. Faire voyager au-delà de la réalité. C'est une phrase que j'ai trouvée jeune qui explique tout. Là-dedans, il y a la clé de pourquoi est-ce que je fais tout ça. Et Moon est le point de départ qui concrétise le plus gros projet d'Adèle Poki, Astro Moon. Lorsque le film sort, ce n'est qu'un nom au début d'un film que j'ai imaginé. Et aujourd'hui, c'est une association de création artistique qui regroupe et regroupera toutes les œuvres de cet univers. Les films, spectacles, musique, émissions et autres œuvres en tout genre naîtront sous ce nom. Et il y en a plusieurs en pré-production, tu peux me croire. Mais d'abord, je dois clore le dernier chapitre de cette série documentaire pour passer à la suite.
Moon, la création d'un film, touche à sa fin. Merci de m'avoir suivi, que tu aies découvert mon travail tout récemment ou que tu aies suivi l'évolution avec les années. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir permis de, je l'espère, te faire voyager un petit peu dans l'univers de Moon, auquel je dis simplement au revoir aujourd'hui. C'est difficile de terminer les choses. C'est vraiment difficile. Allez, il y a plein d'autres trucs qui arrivent, Alors attends, du coup, le titre de cet épisode suggère que c'est fini. T'as bien compris que c'est Moon qui est fini, hein. Si tu veux continuer à voyager, à découvrir ce qui arrive, je te conseille vivement de suivre AstroMoon sur Insta, de suivre ADL Poki et les bêtises qu'il fait dans sa chambre sur YouTube, Insta, Twitch, les plateformes musicales et TikTok, tout ça. Parce que la suite arrive en plus grand. Et en moins seul. Tu sais, c'est fini, hein, tu veux pas... Je suis juste en train d'écrire un nouveau spectacle. Pour l'instant, il s'appelle le projet Dave. Ça changera sûrement, je te tiens au courant sur genre les réseaux et tout. Mais j'espère que tu l'aimeras bien. À bientôt sur les réseaux. Ouh, mec des réseaux, internet. Pouce en l'air, pouce bleu, like et abonne-toi. Alors, Dave.